Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, c'est un début de vidéo qui change un petit peu d'habitude. Je vous retrouve dans mon off, dans mon jour off en fait. Je viens de passer un week-end de fou furieux où j'ai tout donné. Donc là je suis à vrai dire sur des îles en Indonésie avec mon smoothie. Je suis juste face à la mer, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure en train de récupérer parce que je suis fatiguée et c'était mon anniversaire il y a quelques jours, donc là je me repose. En fait ce week-end que j'ai passé c'était le week-end métamorphose. C'était un événement absolument dingue, c'était 2 jours de feu pendant lesquels l'équipe a tout donné, mais également pendant lesquels on a plus de 7000 personnes qui se sont joints à nous et qui ont absolument tout donné. Bref, c'était le feu. Et si jamais vous avez loupé ça, ou même si vous étiez là, justement, on avait très envie de vous montrer tout ce qui s'est passé. Les backstage, l'événement, on a pleuré, on a crié, on a chanté, on a dansé, on a fait... Bref, c'était génial. Je vous laisse découvrir tout en vidéo et puis moi, je finis mon smoothie pendant ce temps. Installez-vous confortablement dans votre canapé, peu importe où est-ce que vous êtes, idéalement avec des écouteurs, et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faut arrêter de vivre sur l'île d'un jour, c'est-à-dire faut arrêter de dire je travaille dur pour qu'un jour j'ai cette chose-là. Je me déchire pour qu'un jour je fasse cela. Un jour j'irai voyager. Un jour j'aurai de l'argent. Un jour j'irai visiter ma mère. Un jour j'aurai peut-être, je dirai bonjour à mes amis, j'irai voir ma grand-mère. Mais l'île d'un jour, tu t'y vis pas. C'est maintenant qu'il faut vivre parce que peut-être que tu n'atteindras jamais l'île d'un jour. Moi, j'ai de manière générale démarré avec un petit rêve d'enfant. Et aujourd'hui, j'ai une boîte qui a pris une dimension que j'aurais jamais espéré, dont je suis vraiment heureuse et j'ai un job pour lequel je me lève le matin en me disant waouh, c'est trop génial, en fait je vais faire plein de chouettes choses, je peux mettre plein d'idées en place, on fait un truc qui a du sens, que ce soit pour la santé, pour le corps ou pour l'environnement de manière générale. Et donc c'est important d'être bien dans ses baskets parce que si vous êtes bien dans vos baskets, dans votre job en fait, vous êtes bien dans vos baskets de manière générale dans votre vie. Moi, dans mon expérience, c'est moins tu crois en la magie de la vie, moins la vie révèle sa magie. Plus tu crois dans la magie de la vie, plus la vie révèle sa magie. Et ça demande effectivement parfois de faire un grand saut. Cette espèce de feu en moi, tu vois, qui me disait, t'as qu'une envie, c'est d'y aller, c'est d'y croire, même si t'es pas sûr. Et j'avais pas envie de perdre, tu vois, cette flamme là qui me disait c'est le bon moment. Et surtout, ce que j'ai fait en fait pour me rassurer, c'est que je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et je me lance et je me donne une deadline. Et en fait, je m'étais dit, donc tu vois, c'est vraiment, j'ai décidé début 2018 de me lancer. Et je m'étais dit, si fin 2019, donc 1 an et demi, enfin 2 ans plus tard, si ça ne marche pas, que je n'arrive pas à me payer, que c'est un business qui vacille et que je suis pas sûre vraiment de moi, bah j'arrête et je trouverai un CDI. On sourit, on lève le menton, et s'il faut, on peut même marcher comme une badass. C'est ça, et là, je vois la team qui marche comme des badass. C'est toujours cette idée on vit dans nos zones de confort et nos zones d'apprentissage. Autour, il y a cette zone de panique qui est toutes nos peurs, dans laquelle on ne veut pas rentrer parce qu'on pense que c'est des monstres et qu'on va mourir, etc. Mais c'est seulement en traversant la zone de panique qu'on atteint la zone magique. Et ce dont on se rend compte quand on rentre dans la zone de panique à pieds joints, c'est que effectivement, il y a des choses qui nous arrivent et qui peuvent être pas très confortables, mais c'est rarement aussi grave, aussi pénible que ce qu'on s'imaginait, parce que le mental, il nous raconte des histoires de peur et d'horreur qui sont terribles et qui en fait sont bien moins terribles que la réalité et qui valent carrément la peine quand il s'agit d'aller accomplir ses rêves. En se rapprochant du précipice de ce qui n'est pas qui on est, en se rapprochant du précipice de ce que l'on ne veut plus dans la vie, on y goûte, on le ressent, ça nous donne le vertige, mais c'est en allant dans ces zones-là, et comme Jonathan expliquait, vous aviez une superbe conversation là-dessus, en apprenant juste à apprivoiser cela plutôt que le masquer, plutôt que de le rebuter, le nier,
et apprendre à développer une meilleure relation saine avec ça, l'accepter pour ce que c'est, qu'on finit par être in cohérence. Parmi les grandes règles du vivant, il y a le yin et le yang. Il y a le soleil se lève, le soleil se couche. Il y a les vagues, les expansions, les contractions. Il y a la souffrance et l'absence de souffrance. Il y a la chaleur et le froid. Alors, être en phase, c'est danser avec tout ça. Donc oui, pour moi, la souffrance fait partie du processus et ce n'est pas négatif du tout. Si vous voulez transformer votre vie, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle ou peu importe, la première chose que vous devez faire, c'est de vous responsabiliser. Quand on a une faiblesse petite, on est obligé de travailler sa faiblesse. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et donc moi, j'ai été obligée de travailler ma prise de parole en public. Et c'est pour ça, maintenant, je pense que je suis plus à l'aise. Tout simplement parce qu'en fait, je l'ai beaucoup travaillé. Et donc voilà, il n'y a pas de secret. Quand on s'entraîne beaucoup, ça vient. J'aimerais que vous trouviez tous un défi. Tous et toutes, un défi que vous pouvez vous lancer à vous-même. Donc vous pouvez l'écrire, vous pouvez le relever à l'écrit si vous voulez. Quel est le défi que vous vous donnez à vous-même pour être encore plus dans votre vérité, incarner encore plus votre vérité? Soyez paid forward. Moi, j'adore le paid forward, c'est-à-dire je donne, je n'attends rien en retour de personne. Je sais que l'univers me le rend. Plus je donne, plus la vie me le rend autrement. On peut arriver à dire, hey, tu sais quoi, peu importe l'environnement où est-ce que je suis la plus belle merveille du monde. Je peux respirer, je peux m'adapter, je peux me réinventer, je peux me réaligner, je peux pardonner, je peux augmenter mes fréquences si je me mets à visualiser qu'est-ce que je veux. C'est juste qu'il faut que je réapprenne comment fonctionne mon esprit, mon âme, ma direction, le sens de ma vie. Il faut que je réapprenne comment fonctionne la plus belle machine qui soit, qui est la machine humaine, l'âme. La définition même peut-être de la zone de génie, c'est quelles sont les activités et les actions que l'on fait et qui nous apportent de l'énergie. C'est-à-dire, on fait ça tous les jours, à la fin de la journée. On est encore jusqu'à minuit en train, par exemple, de faire métamorphose. Ça, c'est ta zone de génie, Chloé. Et je crois que c'est important de s'écouter, d'écouter un peu sa boussole interne. Quand on a des actions, se dire, est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que ça m'en enlève? Tu sais que sur le planning, je sais pas si tu l'as vu, mais j'avais marqué que ça allait partir en vrille dans tous les cas, mais que c'est ça qu'on aimait. On le sait de toute manière. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Plein de questions. En fait, les commentaires vont tellement vite que c'est super dur de pouvoir y répondre pour les intervenants. Franchement, merci du fond du cœur. Moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup pour passer d'un mode mental à un mode plus ressenti, c'est d'inspirer, de sourire et juste de dire merci à l'égard de ce qui se passe ici et maintenant. Qu'est-ce que je ressens? Et donc l'idée, c'est comment est-ce que je renforce mon attention pour savoir la diriger vers des choses qui sont bonnes pour moi et mon entourage, plutôt que de la laisser être captée par des choses qui vont me faire du mal à moi et qui peuvent faire du mal aux autres. Ça se peut que demain, tu sois pas là. C'est pas macabre, c'est oublie le passé. C'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu de référence. Et ne sois pas trop dans le futur, mais sois ici et maintenant et essaie d'apprivoiser ce qui est. Ok, on est moitié-moitié, danse, méditation, danse, méditation, danse, méditation. Eh, ça essouffle quand même un peu. Hein. Dites-moi ce que vous avez retenu. Un mot. Putain. Merci l'équipe. Merci l'équipe. Oh, on n'est pas essoufflés. Merci beaucoup l'équipe. Clairement, moi, je recommencerai en mode genou sans galérer. C'est la première chose que je ferais. Je prendrais une personne qui m'inspire énormément et je lui demanderais est-ce que je peux bosser pour toi, faire un stage chez toi gratuitement. Parce qu'après, derrière, ça ouvre des portes incroyables. Si on regarde un peu comment est construit notre évolution en tant qu'humain, c'est très linéaire. On doit bien faire à l'école. À l'école, on va nous donner un résultat. Le résultat est beaucoup basé sur la perfection. Donc, rapidement, on peut avoir un ressenti de petitesse. C'est-à-dire, moi, j'étais pas vraiment bon à l'école. Donc, j'ai passé une grande partie de mon parcours scolaire à me sentir comme une merde. Si je fais mal, on me dit que je suis une merde. Si je fais mal, on me réprimande. Si je fais pas bien ceci, je rentre pas dans les standards de la société. Donc, le message inconscient que je enregistrais, c'était donc montre-toi parfait. On est dans un système peut-être éducatif où la perfection c'est mis sur l'échelle la plus haute en termes de valeur, mais la perfection, ça n'existe pas. C'est la progression qui est important. Et je sais que c'est ce qu'on partage avec nos membres dans les programmes, avec l'équipe tout pareil, c'est lancer avant d'être prêt. Vous voyez ce qui retombe, ce qui colle,
Et à partir de là, on itère et on améliore. Et je pense que c'est ça, finalement, la progression. Même le succès ou la réussite, comme on parlait tout à l'heure, c'est de lancer avant d'être prêt, voir ce qui marche pas, d'apprendre de ça et de renchaîner derrière. C'est ça l'effet boule de neige, c'est être tout le temps en mouvement, en action et pas trop en réflexion et faire, même si ça n'a pas de sens aujourd'hui pour vous, même si par exemple vous commencez un podcast et vous avez 10 écoutes par jour ou par mois, c'est pas grave, continuez, persévérez. Et rappelez-vous, il y a un truc que je dis tout le temps, mais genre vraiment tout le temps, je le dis dans Rise, dans la Bloom Academy, sur tous mes réseaux, la personne que vous voulez être, elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, elle se construit. C'est-à-dire que chaque jour, vous pouvez choisir de construire la personne que vous avez envie d'être. Et quand Martin nous disait je commence par être la personne que j'ai envie d'être en réagissant comme la personne que j'ai envie d'être ferait, c'est ça, construire la personne qu'on a envie d'être, c'est commencer à avoir les réactions de notre nous futur, en tout cas celui qu'on a envie d'incarner. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, enfin j'espère en tout cas que ça vous a plu autant qu'à moi de le faire, de participer, j'espère que ça vous a plu autant que les participants qui ont participé à cet événement, c'était juste magique. Merci encore infiniment vraiment à tous ceux qui ont participé à l'événement. Merci infiniment encore une fois à la Team Bloom qui a tout donné, voilà, gros cœur sur vous. Merci à tous les intervenants, les personnes qui ont tout donné, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient justement aussi pour transmettre leur savoir. Vous inquiétez pas, des événements comme ça, il y en aura d'autres. Moi, un de mes rêves, c'est qu'on se refasse un événement comme ça, mais en vrai. Et je suis sûre que ça finira par arriver. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous poser un like, vous pouvez même partager la vidéo, la commenter, me dire ce que vous en avez retenu. Et surtout, si vous avez participé à l'événement, n'hésitez pas justement à me dire ce que vous avez retenu de tout cet événement-là. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao!